Bonjour, aujourd'hui, Le monde de Sophie. C'est un roman philosophique de Josten Garder, publié en 1991. Il explore l'histoire de la philosophie à travers les yeux de Sophie Amundsen, une adolescente de 14 ans. Le livre se présente comme une introduction à la philosophie, mêlant intrigue et réflexion philosophique. L'histoire commence avec Sophie Amundsen, une adolescente ordinaire vivant en Norvège. Un jour, elle reçoit une lettre anonyme contenant une seule question. Qui es-tu? Peu de temps après, elle reçoit une autre question. D'où vient le monde? Ces questions la poussent à réfléchir. Elle commence à recevoir des cours de philosophie par correspondance, dispensés par un mystérieux professeur nommé Alberto Knox. À travers ces lettres, Sophie apprend l'histoire de la philosophie, commençant par les mythes grecs et passant ensuite aux grands penseurs de l'Antiquité comme Socrate, Platon et Aristote. Albert Knox emmène Sophie dans un voyage à travers l'histoire de la philosophie, en commençant par les premières tentatives des hommes pour comprendre le monde. Les premières leçons couvrent les mythes grecs, qui expliquaient les phénomènes naturels par des récits de dieux et de héros. Alberto explique à Sophie que la philosophie a commencé lorsque les penseurs grecs ont cherché des explications rationnelles aux phénomènes naturels. Thalès, par exemple, a été le premier à suggérer que tout dans le monde provient d'une seule substance fondamentale qu'il croyait être l'eau. Sophie apprend ensuite l'histoire de la philosophie antique, en commençant par les présocratiques comme Héraclite et Parménide, qui ont introduit des concepts tels que le changement et la permanence. Elle découvre aussi Pythagore, qui croyait que tout dans le monde pouvait être expliqué par les mathématiques. Elle découvre également Démocrite, qui a développé la théorie atomiste. Le roman explore ensuite les grands philosophes classiques, notamment Socrate, Platon, Aristote, comme on l'a dit. Sophie apprend que Socrate croyait en l'importance de poser des questions pour atteindre la vérité. Platon, son élève, a développé la théorie des idées, selon laquelle le monde sensible est une ombre imparfaite du monde des idées parfaites. Aristote, à son tour, a rejeté la théorie des idées de Platon et a proposé que la réalité pouvait être comprise par l'observation et la raison. Après avoir exploré la philosophie antique, Sophie apprend comment la philosophie a évolué avec l'avènement du christianisme. Alberto lui explique que le christianisme a introduit une nouvelle conception de Dieu et de la moralité, influençant profondément la philosophie médiévale. Sophie découvre les œuvres de saint Augustin, qui a tenté de concilier la philosophie grecque avec la théologie chrétienne, et de Thomas d'Aquin, qui a cherché à intégrer la pensée d'Aristote dans la doctrine chrétienne. Le cours de philosophie d'Alberto passe ensuite à la Renaissance, une période de renouveau intellectuel et artistique en Europe. Sophie apprend que la Renaissance a marqué le retour à la pensée humaniste, avec une redécouverte des œuvres des philosophes grecs et romains. Des figures comme Descartes, Spinoza et Leibniz ont émergé, cherchant à comprendre le monde à travers la raison, plutôt que la foi. Descartes en particulier a introduit le concept du doute méthodique, et il est célèbre pour sa phrase « Je pense, donc je suis ». Spinoza, quant à lui, a développé une vision panthéiste du monde, voyant Dieu dans tout ce qui existe. Leibniz a proposé l'idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, une conception optimiste de la réalité. Sophie continue son voyage à travers l'histoire de la philosophie, en découvrant l'époque des Lumières, une période où la raison et la science ont été exaltées comme les moyens ultimes pour comprendre le monde. Des philosophes comme Locke, Hume, Voltaire et Rousseau ont remis en question les anciennes croyances et ont prôné la liberté, l'égalité et la fraternité. Alberto explique à Sophie que les Lumières ont été suivies par le romantisme, un mouvement qui a mis l'accent sur les émotions, l'imagination et la nature. Les romantiques, tels que Schelling et Hegel, ont critiqué la rationalité excessive des Lumières et ont cherché à réconcilier la raison avec les sentiments humains.
Le cours de philosophie d'Alberto Knox aborde ensuite les philosophes modernes du XIXe et XXe siècle, notamment Marx, Nietzsche, toujours du mal, Kierkegaard et Freud. Sophie apprend que Marx a critiqué le capitalisme et a proposé une société sans classe, tandis que Nietzsche a proclamé la mort de Dieu et a prôné la création de nouvelles valeurs par l'individu. Kierkegaard, quant à lui, est considéré comme le père de l'existentialisme et a exploré la notion d'angoisse et de choix dans la vie humaine. Freud a introduit la psychanalyse, une théorie sur le fonctionnement de l'esprit humain, mettant en lumière le rôle de l'inconscient dans nos actions. Au fur et à mesure que Sophie progresse dans ses études philosophiques, elle commence à se rendre compte que sa propre existence est peut-être une fiction. Elle découvre qu'elle fait partie d'une histoire écrite par un écrivain nommé Albert Knag pour sa fille Hilde. Cette prise de conscience soulève des questions profondes sur la réalité, la liberté et la nature de l'existence. Sophie et Alberto tentent de se libérer de l'emprise d'Albert Knag, cherchant à échapper à leur statut de personnage fictif. À la fin du roman, ils réussissent à échapper à l'histoire, entrant dans un autre plan d'existence où ils continuent leur quête philosophique. Pour conclure, Le Monde de Sophie, c'est à la fois un roman d'apprentissage et une introduction à la philosophie, vous l'aurez bien compris. Il explore les grandes questions de la vie à travers les yeux d'une adolescente curieuse et perspicace, tout en introduisant les concepts clés de la philosophie occidentale. Le livre pose des questions sur la réalité, l'existence et la liberté, invitant le lecteur à réfléchir sur sa propre vie et sur le monde qui l'entoure. À bientôt.